Salut les loulous. Alors je vous explique. J'ai pas cette voix parce que j'ai fumé 5 paquets de cigarettes. Absolument pas. J'ai cette voix parce que je suis malade. Bon petit rhume mixé de grippe. Très sympathique pour commencer l'année. Très sympathique. Vraiment je dis ce mot à toutes mes vidéos pratiquement. Donc voilà. Aujourd'hui je fais cette nouvelle vidéo. Pourquoi? Parce que il y a un petit moment dans mes 24 heures sans filtre, je vous avais teasé le fait que j'avais envie de me livrer à vous et de vous parler par rapport à mon état d'esprit du moment et surtout pour vous expliquer pourquoi je ne sors plus. Et là vous vous dites mais Chéra, ouais, t'as un bracelet électronique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as des problèmes? On en parle bien sûr. Non, je n'ai pas de bracelet électronique, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas commis de meurtre, pas du tout. Mais je vais vous expliquer un peu mon état d'esprit et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle de mon état d'esprit, qu'à chaque fois que je vous parle de comment est-ce que je me sens psychologiquement en toute transparence, bah vous vous reconnaissez vachement en moi. Bah du coup on parle ensemble et ça permet de faire en sorte que on se sente mieux psychologiquement. Que à chaque fois justement que je vais venir vous parler de comment je me sens psychologiquement, vous me parlez, donc ça me fait me sentir mieux, ça fait que vous vous sentez mieux. Et surtout au-delà de ça, j'ai un peu l'impression que j'adore me confier à vous par rapport justement à ce que je ressens. Ça me fait du bien. J'ai l'impression que ma chaîne YouTube, ça a toujours été une sorte de thérapie pour moi, pour me rendre compte de ce que je ressens et pour avancer, évoluer et surtout me sentir moins seule dans mes ressentis. Donc du coup voilà. Alors la vidéo c'est je ne sors plus et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sors plus, c'est un grand mot, je reste pas non plus enfermée H24 chez moi, mais c'est vrai que 90% de mon temps je le passe chez moi, que je n'ai plus les sorties que je faisais avant, que je ne vois plus grand monde, que je m'isole de plus en plus. D'un côté ça m'inquiète et il n'y a pas de l'autre côté parce qu'en fait ça m'inquiète tout simplement. Il faut aussi savoir une chose, c'est que je suis enceinte, donc du coup j'ai de plus en plus peur de l'extérieur et j'ai de plus en plus peur des gens, notamment avec le virus qui nous est tombé dessus depuis 2020. J'arrive plus à sortir de manière sereine, j'arrive plus à rien faire de manière sereine et j'ai littéralement l'impression de m'être confortée dans mon cocon qui est chez moi et de ne plus trouver l'utilité à avoir des rapports sociaux ou alors à voir les gens ou alors à sortir. Et c'est ça qui m'effraie le plus parce que j'ai toujours été une personne ultra sociable, j'ai toujours été une personne qui aimait le contact. Quand je dis le contact, moi j'étais Miss Bise, j'adorais faire la bise. Si je pouvais claquer la bise à tout le monde, je claquerais la bise à tout le monde. Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent de faire la bise, moi j'adorais faire la bise, j'adorais faire des bisous, je suis tactile, j'aime aller vers les gens, j'aime les toucher, j'aime les sentir. Et plus j'avance dans le temps, et même avant le coco, on va l'appeler Coco, même avant le coco, je commençais à de plus en plus me détacher, je commençais à de plus en plus justement avoir ce besoin de me retrouver chez moi. Et il faut savoir une chose, c'est que de base, et je pense que ça va être aussi le thème d'une de mes vidéos, d'une de mes prochaines vidéos où je vais parler encore à cœur ouvert, pour vous parler de ma peur de l'abandon. Ça c'est une chose. La vidéo, j'ai commencé de façon à la réfléchir mûrement et ça fait longtemps que je veux faire une vidéo sur ça parce que je pense que ça a été un gros traumatisme dans ma vie et un gros problème dans ma vie qui a fait que j'ai fait des mauvaises rencontres, cette peur de l'abandon. Et donc du coup, en fait, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais la vingtaine d'années, le fait de me retrouver chez moi ne serait-ce qu'une journée, c'était une source d'angoisse parce que je me retrouvais face à moi-même et comme je me détestais, que je ne m'aimais pas et que je n'aimais pas ma compagnie, eh bien j'avais envie de fuir le fait d'être chez moi et d'être toute seule. J'avais envie de fuir mes pensées, j'avais envie de fuir mes angoisses en fait avant de les affronter. Et c'est ce qui faisait que je sortais tous les soirs, c'est ce qui faisait que je voulais oublier, c'est ce qui faisait que je sortais, je voulais voir du monde et je voulais voir pas forcément des bonnes personnes. C'est-à-dire que peu importe qui me tenait compagnie, tant qu'on me tenait compagnie et tant que je me tenais pas compagnie à moi-même. Tellement je me détestais, tellement j'avais peur de moi, tellement j'avais peur de me confronter et tellement j'avais ce besoin d'attention, j'avais ce besoin d'amour, j'avais ce besoin d'approbation, j'avais ce besoin d'être continuellement aimée pour me sentir exister. Et en fait, je sortais tout le temps, je voyais tout le temps du monde et comme je vous dis, c'était pas forcément des relations qualitatives, mais je m'en foutais. Ça veut dire que je pouvais traîner avec une personne et je savais profondément qu'elle me voulait du mal, mais tellement je m'aimais pas, je préférais traîner avec des gens qui me détestaient, qui me taillaient, qui me rabaissaient, qui me faisaient du mal, plutôt que de rester seule avec ma propre compagnie. Et j'ai été cette personne durant des années, ce qui a fait que ça m'a drainée en fait énergiquement, ça m'a drainé
drainé psychologiquement. Ça a fait de moi une personne que je n'étais pas au fond de moi. Ça a fait de moi quelqu'un de perdu parce que je croyais ce que les gens... En fait, je me voyais à travers les gens en fait. Donc du coup, le regard que j'avais sur moi-même, c'était même pas un regard honnête, un regard objectif. C'était le regard de ce que les autres voyaient de moi. Et donc du coup, une faible estime de moi. Et c'était une période de ma vie où j'étais très malheureuse, où j'étais perdue, où j'étais complètement à l'ouest en fait. Complètement à côté de ma vie en fait. C'est ça. Mais il n'y avait pas un soir où j'étais chez moi. Je fuyais ma vie. Je me fuyais moi-même. J'étais dans la recherche d'amour en fait. Et en fait, je me cherchais plus chez les autres. C'est les autres qui me dictaient qui j'étais au lieu que je me recentre, que je me pose, que je fasse face à mes traumatismes, face à mes peurs, face à mes angoisses et que je range et je règle tout ça. Je passais la poussière de mes peurs et de moi-même sous le tapis plutôt que de cleaner ma maison. Voyez, c'est-à-dire, on va dire, psychologiquement, j'aime beaucoup faire des images. Je rentre chez moi, on va dire que c'est moi, mon moi intérieur. Je vois que c'est le bordel, je vois que c'est sale, je vois que c'est pas rangé. Je mets les trucs, je range pas, mais je cache la misère. Je reste pas plus de 2 secondes, je referme la porte et je vais ailleurs. Et ça, c'était mon moi, le désordre à l'intérieur de moi-même et le déni de ce désordre que je cherchais dehors éperdument, en fait, chez les autres. Éperdument. Ce qui faisait de moi une personne totalement instable émotionnellement. Et en fait, si vous voulez, ces derniers temps, ces dernières années, et quand je vous dis ces dernières années, je vous parle pas de suite au coco ou quoi que ce soit, mais ces dernières années, je dirais peut-être ces 7 dernières années, je dirais même, calme-toi chéra, ces 6-5 dernières années, j'ai eu des coups bas, j'ai eu des coups hauts, enfin bref, j'ai eu pas mal de choses, j'ai eu pas mal de blessures émotionnelles, j'ai eu pas mal de traumatismes psychologiques qui ont fait que je n'ai même pas eu la force en fait de sortir, je n'ai même pas eu la force de rencontrer les autres parce que j'ai commencé à avoir cette peur des autres. Moi qui à la base m'en foutais totalement. Le fait qu'on m'ait déchiré, ça a fait que j'avais peur des autres et ça a fait que je me suis forcée à me faire cette barrière, cette sécurité et que j'ai dû me confronter à moi-même, à mes démons, à ce que j'étais, qui j'étais, à pourquoi je ne faisais que attirer les mêmes personnes dans ma vie qui étaient abusives émotionnellement. Et peu à peu, j'ai commencé à apprendre à me connaître et à me découvrir et à me dire, écoute ma cocotte, il n'y a pas que les gens qui sont mauvais avec toi, t'as dû sans doute être mauvaise avec des personnes. Et je pense que le fait d'accepter qu'on peut être toxique pour certaines personnes, hyper important. Et c'est hyper sain parce que c'est déculpabilisateur parce que moi j'entends beaucoup le discours de ouais mais cette personne était trop toxique, on balance trop le mot toxique facilement, sans même soi-même se remettre en question et sans même soi-même se dire est-ce que moi j'ai fait du mal aux autres avant de pointer ceux qui m'ont fait du mal. Bien évidemment je suis un être humain, bien évidemment j'ai été mauvaise, bien évidemment j'ai dû briser le cœur de certaines personnes, j'ai dû faire énormément de mal à certaines personnes comme des personnes m'ont fait du mal. Et le fait de s'en rendre compte c'est aussi pardonner, se pardonner et pardonner aux autres. Plus j'avance dans le temps, plus je me suis rapprochée de la spiritualité, plus je me suis rapprochée de ce qui n'est pas palpable, des énergies qui émanent les gens, de l'énergie que j'émane, de ce que j'arrive à ressentir, de ce qui me fait me sentir mal à l'aise avec certaines personnes et qui va faire que je ne vais pas rester avec certaines personnes et que je vais rentrer chez moi et que je vais me reposer énergiquement, que je ne vais pas être avec des personnes qui sont juste là pour leur propre intérêt et qui se servent chez moi comme un panier tout illimité. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci et me laisser vider en fait et drainer. Et de plus en plus en fait j'ai formé cette carapace autour de moi qui est une bonne carapace en soi. Mais maintenant je n'arrive plus à trouver l'équilibre en fait parce que je suis passée du tout au tout. C'est-à-dire que le changement que j'ai eu auprès de moi, il est des fois même effrayant. Vous êtes même beaucoup à me dire en commentaire Chéra, j'adore te voir évoluer, tu as tellement changé, tu t'es tellement améliorée. Alors ça me touche et je vous suis très reconnaissante d'ailleurs de me suivre depuis des années, mais j'ai l'impression que je suis passée du tout au tout et le contraire non plus n'est pas forcément bon et sain pour moi. Mais en fait, en faire ce constat-là, c'est déjà se sortir de sa bulle. Et je suis déjà très heureuse de faire cette vidéo un peu comme une thérapie. Et donc du coup, je vais continuer à vous raconter un petit peu ma petite vie. Et donc du coup, de moins en moins je sortais avec les mauvaises personnes, de plus en plus je me retrouvais chez moi et de plus en plus je me sentais à l'aise chez moi parce que je commençais à ranger ma maison intérieure qui me représente moi. J'ai commencé à regarder la merde qu'il y avait en moi, à me dire ça faut jeter. Ça faut jeter, ça faut jeter. Mais petit à petit, les choses se font vraiment petit à petit quand il s'agit de soi-même. Travailler sur soi, c'est un travail sur le long terme. J'ai pas fini et personne n'a fini. Et je pense que quand je terminerai, ce sera quand je pousserai mon dernier cri ou mon dernier souffle. Je pousserai mon dernier cri quand même, ça voudrait dire que je vais mourir dans des circonstances bizarres. Non, quand je soufflerai mon dernier souffle.
Je sais même pas c'est quoi la phrase, bref. Et petit à petit, je commençais à faire le tri dans mes amis, je commençais à faire le tri dans mon entourage, à ouvrir les yeux, à me revaloriser. Donc forcément, à revaloriser mon entourage. Dire mais Chéra, comment tu faisais pour te laisser parler comme une merde? Comment tu faisais pour qu'on te respecte pas? Comment tu faisais? Et donc du coup ça m'a permis de faire le tri dans mes relations. Ce qui a apporté beaucoup de paix en moi et ce qui a aussi fait en sorte que instinctivement j'ai attiré les bonnes personnes, mais pas que attirer les bonnes personnes, attention, parce qu'on dit on attire les bonnes personnes, non, on regarde les bonnes personnes. Avant on est aveuglé, les bonnes personnes nous intéressent pas. Non, les bonnes personnes vous effraient même parce que vous vous dites attends, ça me fait un petit peu trop de bien, je ne mérite pas ce bien parce que je suis qu'une merde, donc je vais aller vers la merde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, plus vous faites le tri, plus vous attirez des bonnes personnes, c'est sûr. Mais en fait, plus vos yeux vont être attirés par les bonnes, qui étaient pour vous à l'époque effrayantes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça se trouve, dans cette vidéo, on va croire que je parle archi comme Van Damme. Mais ça me fait du bien de parler comme ça. Et bref. Et plus vous êtes avec des personnes qui vous font du bien et plus vous savez en fait, vous apprenez à vous connaître aussi à travers les gens d'une manière qui est positive. Mais moi là dans mon parcours émotionnel, ce qui m'a fait énormément de mal, c'est ce putain de virus aussi, on va pas se mentir, qui a fait qu'on était enfermé pendant je sais pas combien de temps, puis après on vous laisse un peu dehors et puis après non en fait au final on vous renferme. Donc moi qui étais déjà dans une état d'esprit de me dire je me retrouve chez moi, il faut que je me sente bien chez moi, ça a créé un espèce de cercle qui était de base vertueux, vicieux, de me dire oulala, dehors c'est le danger parce que c'est ce qu'on vous met en tête et rester chez vous c'est la sécurité. Et en fait c'est ce que je me suis dit. Et donc du coup je me suis confortée avec le fait de me dire pourquoi je dois sortir, pourquoi je dois truc, pourquoi machin. J'aime plus toucher les gens parce que déjà énergiquement ça me fait plus du bien de les toucher les gens. J'aime plus qu'on me touche. Et plus j'avance dans le temps, et moins j'aime qu'on me touche. Avant, j'adorais les massages, j'adorais aller voir les praticiens, les énergéticiens, les trucs. Maintenant, je veux plus qu'on me touche parce que je suis effrayée. Non pas à cause du coco, mais à cause des énergies. Et surtout parce que j'ai l'impression de ne m'être plus habituée à l'être humain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avant, le fait de toucher quelqu'un avec qui j'étais mal à l'aise, je me disais, c'est pas grave. Tu souffles 5 minutes, tu rentres, tu vas respirer, ça va passer. Là, j'ai l'impression que je vais avoir de plus en plus de temps à m'en remettre parce que je suis restée trop longtemps enfermée, trop longtemps seule avec Raph. Et donc, du coup, de m'être auto-satisfaite de ce mode de vie qui n'est pas un mode de vie qui est rationnellement sain pour un être humain parce que l'être humain est fait pour vivre en société, en sociabilité, d'échanger avec ses amis, etc. et tout. Et en fait, j'ai l'impression que mon quotidien ressemble à tout l'inverse de ce que je vivais avant. Et je suis en total déséquilibre parce que je reste chez moi parce que j'ai peur. Premièrement, j'ai peur de choper le coco. Pourquoi? Parce que déjà, je suis enceinte. Donc forcément, j'ai encore plus peur. Mes angoisses se sont décuplées depuis que je suis enceinte parce que je suis plus tranquille, parce que j'ai encore plus peur des énergies des autres, j'ai encore plus peur des autres, parce que j'ai aussi ce sentiment que tout le monde me veut du mal, parce que j'ai aussi ce sentiment que, je sais pas, ça y est, j'ai peur des autres. C'est fou, hein. Mais ouais, j'ai l'impression que j'ai basculé dans de l'amour des autres à la peur des autres. Et je me suis tellement habituée à ce mode de vie de rester chez moi, à cause de tout ce qui était confinement, etc. et tout, que du coup, pour moi, c'est ça la vie normale. C'est de rester 7 jours sur 7 chez soi, de sortir pour faire des petits achats, des petits trucs, etc. et tout. Quand on me propose de voir des amis, des proches dehors, bah des fois, je vais même trouver des excuses pour pas y aller. C'est ouf, hein. Même des fois, tu sais quoi, si Chéra, ça te faire du bien, sors un petit peu. Et à la dernière minute, je suis prise d'angoisse, je suis prise de stress. Et je vais envoyer un message en disant, bah désolé, je peux pas en fait. Et des fois, je vais trouver des excuses, je vais même pas être sincère. Et c'est là où je me dis, mais quel est le problème? Comment me réhabituer à l'être humain, me réhabituer aux rapports sociaux, me réhabituer aux échanges, me réhabituer à la vie normale? Eh bien, je pense que tant que la vie n'aura pas repris son cours normalement, et tant qu'on n'arrêtera pas de nous faire peur à travers les médias, à travers tout le reste, eh bien on va avoir beaucoup de mal à renouer des liens sociaux. Là, me retrouver assise dans une terrasse, ça m'angoisse. C'était mon kiff, ça m'angoisse. Aller à un concert, angoisse. La dernière fois, j'étais dans un ascenseur. Il y avait 9 personnes dans le même ascenseur que moi. Je devenais désagréable. Je suis devenue désagréable. Je n'arrive plus à être proche des gens. Je ne peux plus être proche des gens. Je n'arrive plus à sortir. J'arrive plus à sociabiliser. Mes rapports sociaux passent par WhatsApp, passent par tout ce qui est réseaux sociaux. Et je trouve ça triste. Parce que je suis quelqu'un de sociable. J'aime bien partager. J'aime bien rencontrer des gens. Maintenant, quand je rencontre des gens, les gens me font peur. J'ai peur des autres. Et j'ai l'impression que je me dis là, Chéra,
là, t'es un peu dans la merde. Parce qu'il va falloir que tu te resociabilises. Va falloir que petit à petit tu fasses des efforts. Parce que tu peux pas vivre comme ça. Tu peux pas vivre en ermite. Tu peux pas rester enfermé. Tu peux pas. C'est pas ça la vie. C'est pas ça que t'as forcément envie d'inculquer à ton enfant. Cette peur des autres. Et je voulais en parler avec vous parce que j'ai pas envie de me sentir seule dans cet état d'esprit. Et j'ai envie que vous m'aidiez aussi à trouver des solutions par rapport à ça. À trouver le courage de me dire, oh chéra, ok, il y a le coco. Ok, t'es enceinte, on comprend que tu sens un peu anxieuse, etc. et tout. Mais sors un petit peu, vois un petit peu de monde, n'aie pas peur, sors de ta coquille. C'est pas tout le monde qui est méchant, c'est pas tout le monde qui peut être porteur, vecteur de maladie ou autre. Parce que faut savoir aussi une chose, c'est que moi je suis hypocondriaque. Donc vous me parlez du coco et tout, moi déjà de base je pensais à plein de maladies dans ma tête, il n'y avait pas que le coco. Mais ce cadre aseptisé, cette bulle que je me suis construite, elle a été positive pour moi pendant un moment parce que j'en avais besoin, parce que j'étais too much. Mais là j'ai l'impression que j'ai basculé de l'autre côté. Je suis too much, je veux plus sortir. Sortir m'angoisse, sortir me fait peur, sortir, tout me fait peur. Et j'ai l'impression que c'est le monde que la société cherche à avoir en fait. Que les rapports humains se détériorent, qu'il n'y ait plus ce contact physique, qu'il n'y ait plus cet amour des autres en fait. Et j'ai l'impression d'être bloquée dans ce piège. Donc du coup à travers cette vidéo c'est un peu un appel à l'aide et un appel à la solution. Quelle est la solution? Je sais pas. Il faut que j'essaye de me resociabiliser. Peut-être qu'il faut que j'essaye de déjà commencer à sortir, avoir une personne, puis après voir 2 personnes, puis après voir 3 personnes. Là, vous me parlez d'event influenceur, mais je pète mon casque. Jamais de la vie. Je peux pas. Je sais pas, j'ai trop peur. Je saurais même plus comment échanger avec les gens. Les gens ils vont venir se rapprocher de moi, je vais avoir un réflexe horrible et méchant. Alors qu'avant, j'enchaînais les events influenceurs. Ouais, je vais à la soirée truc, puis après je vais à la soirée truc. Et puis tu tapes la bise à tout le monde. C'était bien, c'était l'insouciance, on réfléchit pas, juste on est nous-mêmes. Les rapports sociaux en 2022 ont complètement changé. Ce qui nous est arrivé, ça a été un traumatisme pour tous, le virus. Et ça nous a complètement mindfuck nos repères en tant qu'être humain. Certes, ça a été une pause qui nous a permis de se remettre en question, mais personnellement, je peux plus. Faut que ouais. Et je n'y arrive plus. Et moi, à travers cette vidéo aussi, c'est aussi... Bon, je parle à cœur ouvert, bien évidemment, je vous ouvre mon cœur, je vous ouvre mon passé, je vous ouvre mes traumatismes, je vous ouvre la personne que je suis devenue. Après, faut pas, j'abuse pas non plus, hein. Des fois, j'aime bien faire venir des personnes chez moi, mais même faire venir des personnes chez moi, c'est tellement intime chez moi que du coup, j'ai vraiment du mal à faire rentrer les gens maintenant chez moi. Moi qui suis de nature très anxieuse, très angoissée, qu'est-ce qui pourrait me mettre à l'aise? Puis en plus de ça, ça fait que tu t'éloignes des gens, donc que t'as moins de nouvelles, tu vois. Ouais. C'est une période bizarre. Mais à travers cette vidéo, je voulais m'ouvrir à vous, pas pour être jugée, parce que le jugement n'a pas sa place, je trouve, mais plus pour qu'on puisse parler sainement de ça et que vous puissiez aussi me donner votre avis, pour que vous puissiez aussi me dire ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses. Il y a aussi le fait que mon métier, c'est un métier que je fais chez moi et que je peux faire chez moi. J'ai pas de collègues, je suis pas obligée de sortir et j'ai fait mon boulot, j'ai continué à faire mon boulot, même à des périodes où on ne sortait plus en fait. Je créais du contenu et je faisais des choses chez moi. Et en fait, t'as aussi un peu l'impression que c'est un luxe, t'as aussi l'impression que c'est un piège, quand même c'est un luxe de pouvoir faire son métier de n'importe où. Mais d'un côté, c'est mon piège de me dire, je fais tout de chez moi, et je vais pas au bureau, je vois personne, donc ça m'isole encore plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup voilà, je sais pas si cette vidéo elle a ni queue ni tête, mais je voulais vraiment vous parler de ça. Vous parler de ce que je suis en train de vivre émotionnellement, de la surprotection que je fais de moi-même et de ce qui grandit à l'intérieur de moi. Si vous êtes enceinte, est-ce que vous ressentez les mêmes choses que moi? Même si vous n'êtes pas forcément enceinte, je sais qu'avant aussi j'avais un petit peu plus de mal avec les relations humaines. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez. Vraiment, j'en ai vraiment besoin du plus profond de mon cœur. Et surtout, essayez de me donner le courage de m'ouvrir un peu plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. En tout cas, ça m'a fait grave du bien de vous parler. Genre vraiment. J'ai l'impression que je me pose, je vais chez le psy, puis je vous raconte ma vie. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Si vous aimez les vidéos où je parle à cœur ouvert, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de soutenir la chaîne. Je suis trop contente de voir que vous me suivez depuis tant d'années, qu'on se fait du bien depuis tant d'années aussi, ça me touche. En tout cas, sachez une chose, je vous ai pas oublié pour l'horoscope 2022, je veille à travailler dessus. Et sachez aussi une chose, c'est que mon livre, il est en stock partout, parce que vous m'avez beaucoup dit qu'il était en rupture de stock partout. Et en fait, j'ai dû faire une 3e réédition, donc ça c'est trop bien en fait.
ça veut dire qu'il marche bien. Merci à tous en tout cas, et j'ai trop hâte de lire vos commentaires et de lire vos retours. Je sais pas du tout d'ailleurs si je posterai cette vidéo, j'espère que je la posterai, mais vous savez quand on fait une vidéo où on s'assoit et on parle à cœur ouvert, bah on se demande s'il n'y a pas de plan en fait, là j'ai rien écrit. Ouais, donc du coup voilà. En tout cas sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous.